bien, bienvenue. On est ravis de vous accueillir ici ce soir sur Val TV. Donc, je m'appelle Pierre Boucaud, je suis le directeur de 8 Mont Blanc, qui est une télévision partenaire de ce très beau projet dont on va vous parler maintenant. Merci déjà parce que vous avez été nombreux à nous regarder depuis quelques jours. On a fait un ou deux premiers lives, mais là c'est vraiment le lancement officiel de cette télévision. Donc, je suis ravi d'accueillir à mes côtés Nicolas Rubin, le maire de Châtel, et qui est également à l'initiative. Il va nous en parler plus précisément de ce projet, qui n'est pas le premier projet média ici à Châtel. Et puis Bernard Hugon, qui est le directeur des remontées mécaniques, mais qui est également le patron opérationnel justement de Val TV, de ce projet. Donc merci beaucoup d'être là, de nous suivre. Petit lancement, et puis on se retrouve dans quelques minutes. Alors Nicolas Rubin, vous êtes le maire de Châtel, vous inaugurez là à l'instant un nouveau média, une télévision, on va en parler, une télévision locale ici sur Châtel, mais ce n'est pas le premier projet média, c'est une histoire assez ancienne, la relation entre Châtel et les médias locaux. Oui, tout à fait, vous le disiez à juste titre, Châtel a été pionnier dans la nécessité de mettre en place un média pour promouvoir je dirais, la destination touristique qui est Châtel, mais aussi informer ses habitants permanents, une population qui passe de 1200 habitants en cette période à près de 23 000. Et à l'époque, en 1982, avait été créé Radio Châtel, la première radio locale dans le cadre des radios libres. C'était l'ouverture, c'est ça, des radios, oui c'est ça. Voilà, on attribuait des fréquences, donc pour l'anecdote, elle avait le premier numéro d'agrément Haute-Savoie, le 74001. D'accord. Et à l'initiative de cette radio, un petit salut amical à notre ami Yvon Chaloyard qui avait beaucoup fait pour ce média. Alors là, on est dans la continuité, je dirais, de l'expérience vécue, mais on passe cette fois à l'image, avec les réseaux sociaux, évidemment une diffusion sur la TNT locale de ce nouveau média qui est ici pour évidemment informer, parler de nos événements, mais c'est une richesse aussi patrimoniale, puisqu'on est capable aussi de stocker des images, et quand on parle de stockage d'images, on parle aussi d'archives, et les archives sont très importantes pour les générations futures, pour qu'elles sachent ce qui a été fait par le passé, ce qu'on a souvent loupé dans la chronologie des événements. Alors donc vous adressez à la fois à la population, aux habitants à l'année de Châtel, et puis également aux touristes qui arrivent pendant la saison, pendant le reste de l'année. C'est ça, c'est une cible assez large. C'est une cible assez large, elle est même internationale, mondiale, avec l'arrivée des réseaux sociaux. Je crois que c'est utile et nécessaire de faire savoir ce qu'on fait, des événements qu'on met en place, et puis de la vie locale d'un village qui devient station le temps des saisons. Donc ce média vient d'arriver, il est aussi la suite logique d'une progression qu'on a souhaitée depuis 1982, avec quelques échéances entre-temps. Ici, on regroupe sous la même identité donc, de la télé, de la radio, et puis évidemment et du numérique. numérique. Voilà, donc c'est une richesse pour une destination touristique, pour un village et une station comme la nôtre. Alors on voit bien le projet, l'intention de développer ça. Ensuite, il faut un peu le mettre en musique. Donc c'est Bernard Hugon qui gère les remontées mécaniques et qui est également le patron opérationnel de ce projet de télévision. C'est difficile de monter une télévision locale, comme on fait. Oui, c'est un beau projet, surtout quand on n'est pas forcément habitué à voir ce genre d'organisation à monter. C'est quelque chose qui a été très très ambitieux. Bon, la demande de la part de Nicolas était très très forte, et c'est vrai que on n'a pas parfaitement réussi parce qu'on n'a pas encore pu émettre, on a quelques petites difficultés, mais on va émettre dans les prochains jours, on émet déjà sur le web. Ouais, ce qu'on précise, c'est que là on est en direct donc sur YouTube, oui, sur les réseaux sociaux, sur et qu'on sera dans quelques jours sur la télévision numérique terrestre, parce que ce qui est très important, c'est que vous avez une fréquence du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour émettre sur la TNT. Donc, tous les habitants de Châtel pourront recevoir cette télévision dans quelques jours. Voilà, ça sera sur le canal 30, donc normalement ça devrait arriver tout à fait prochainement. Et l'idée, c'est qu'on va essayer de couvrir Châtel, peut-être quelques habitations de la Chapelle d'Abondance. Voilà, on essaye d'aller au maximum dans la limite autorisée par le CSA, bien entendu, avec un programme qui va être un programme un petit peu typique pour notre clientèle, pour les habitants, pour des sujets qui, je l'espère, les intéresseront. C'est ça, il y a de l'information, donc principalement, j'imagine, la météo, l'état des pistes, l'animation dans la commune.
Oui, voilà, c'est-à-dire que tous les jours, le but, c'est d'avoir un bulletin météo, c'est d'avoir les ouvertures, éventuellement des interventions des pisteurs, etc. Et aussi des retours sur des événements importants, des retours sur des événements à venir. Donc, un certain nombre d'informations en local, avec des rubriques aussi, et on va essayer d'avoir des rubriques j'ai testé pour vous, d'autres rubriques de présentation, pas toujours des choses que tout le monde connaît, par exemple l'envers du décor des pisteurs, des remontées, de tous les métiers, où on les voit tous les jours travailler, les clients apprécient beaucoup, mais aussi c'est bien de voir un peu comment ils arrivent à travailler, pourquoi ils y travaillent et dans quelles conditions. Alors on me dit dans l'oreille qu'il y aurait du football américain, peut-être. Oui, ça c'est quelque chose. Donc effectivement, on a fait des partenariats. Donc TV8 Mont-Blanc est notre premier partenaire. Le CSA nous a donné autorisation d'émettre à partir du 15 décembre jusqu'au 15 septembre. Donc bien entendu, il faut du contenu. TV8 Mont-Blanc est notre partenaire qui nous donne beaucoup de contenu. On espère bien des fois lui en fournir aussi, parce qu'il y a des choses qu'on fait ici qui peuvent être intéressantes. Bien sûr, bien sûr. Voilà, et on a envie de faire avec notre partenaire, les Black Panthers, un rendez-vous hebdomadaire. Thonon, c'est le club Voilà, de il est de Thonon, Thonon, football américain de Thonon. Un rendez-vous hebdomadaire le mercredi pour présenter le match du dimanche précédent, avec donc les équipes, avec des interviews, avec des choses comme ça, et essayer d'avoir vraiment quelque chose d'important au niveau de ces partenaires avec qui on peut échanger, construire et avancer ensemble. Alors il y a du football américain, puis on me dit il y a d'autres événements. On parle d'une messe dans une chapelle aussi peut-être bientôt. Oui, quelque chose, on va faire des choses originales et l'ensemble de ces médias, ces partenariats entre guillemets, servent aussi à mettre du lien dans le territoire parce que au-delà de notre vocation à communiquer en interne, on a aussi le devoir de communiquer pour ce magnifique territoire de vie qui s'appelle ici Vallée d'Abondance, Porte du Soleil. Puis quand on va au-delà, il porte le nom de Savoie-Mont-Blanc. Et nous sommes tous des ambassadeurs de notre destination, donc ça sert aussi à faire savoir ce qu'on fait et à être propagé sur les réseaux sociaux. Donc les événements, oui, on aura plein de surprises, hein. Notamment le 16 mars prochain, une sympathique messe dans la très originale chapelle de Pleine-Drance à 1600 mètres d'altitude. On est en train d'organiser tout ça. C'est une première. La bénédiction des skieurs, elle portera ce nom-là en parfait accord avec le prêtre de la paroisse de la Vallée d'Abondance. On mettra un peu de magie dans cet événement, on fera redescendre les gens au flambeau, enfin des petits clins d'œil comme ça de la montagne pour remercier aussi le ciel de nous avoir apporté ces quantités de neige cette année. On en est à peu près à cet instant à plus de 7 mètres de hauteur cumulée. Vous êtes le coprésident de Savoie-Mont-Blanc Tourisme qui gère sur les deux départements le développement du tourisme dans les stations. Alors de plus en plus on le remarque, vous l'avez rappelé, Châtel est un peu à l'origine, pas à l'origine, mais une des premières stations à avoir fait ça, mais les stations deviennent de plus en plus des médias, elles communiquent de plus en plus sur les réseaux sociaux. Pourquoi ce développement? Vous l'avez dit, oui, les stations font un pas en avant dans la médiatisation de leurs activités, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est ambassadeur de Savoie-Mont-Blanc, de cette grande marque qui lie nos deux départements, Savoie et Haute-Savoie, pour lequel on fait du marketing, de la promotion et de la communication sur un territoire d'excellence, qui est, pour réutiliser un des slogans de cette marque, simplement merveilleux. Donc on a aussi cette responsabilité de donner du contenu à cette marque. Et le contenu, il se puise ici ou là, dans ce territoire de vie qui est exceptionnel. Et il n'y a pas de belle destination sans l'ajout et je dirais la complémentarité de chacune d'entre elles. Oui, parce qu'on l'a vu, par exemple, Savoie-Mont-Blanc, je crois la page Facebook, c'est 1 million d'abonnés. Vous avez des vidéos qui font plusieurs millions. Vous allez chercher des blogueurs, influenceurs au Canada, c'est ça, pour faire la promotion de vos stations dans le monde entier. Voilà, donc on s'inspire, nous, à l'échelon local, de ce que fait Savoie-Mont-Blanc. Parce que je dirais que c'est une entité qui a un pas en avant, qui montre un certain dynamisme dans le savoir-faire en termes de communication sur les réseaux et la communication numérique. Donc il nous faut nous suivre les leaders en ce sens et on s'inspire beaucoup de Savoie-Mont-Blanc, qui est une marque d'excellence. Et vous l'avez dit,
le nombre d'amis sur les réseaux sociaux démontre aussi que c'est une marque qui est suivie. Il suffit de regarder les contenus qui sont propagés sur ces supports. Le nombre de visiteurs, c'est simplement exceptionnel. Donc il faut s'inspirer de ça. Et nous, on arrive derrière pour donner du contenu à cette belle marque et inversement, parce qu'on a un territoire de vie qu'on partage et qu'on doit animer ensemble. Donc il y a YouTube, on l'a dit, on est là. Il y a donc la page Facebook de Val TV à suivre. Et puis vous êtes vous-même publié beaucoup aussi sur la vie aussi de Châtel et de ses environs sur les réseaux sociaux. Alors tout ça, c'est comment on fait justement, les gens qui nous regardent là, ils ont des idées de reportages, de sujets, ils veulent expliquer ce qu'ils font, comment ils font pour vous contacter, comment ça fonctionne? Eh bien, ce qui se passe aujourd'hui, cette année, nous avons donc 3 collaborateurs au niveau de Val TV, donc qui sont accessibles. On les reconnaît bien sur les pistes parce qu'ils ont une tenue orange, très très visible sur les pistes ou même au niveau de la commune. Et effectivement, ils peuvent venir. Donc là, nous sommes dans la salle Châtelain, nous avons la maison Châtelain, nous avons donc notre studio. Ok, donc on peut venir proposer des sujets, rencontrer l'équipe. Par la SEM, par l'intermédiaire de la Société des remontées mécaniques. Il n'y a pas de difficulté, par moi-même directement s'il le souhaite. Et tout sujet peut être intéressant à traiter. Donc on recherche du contenu, on recherche des choses qui sont un petit peu atypiques, qui peuvent permettre aux internautes de se dire cette destination, j'ai envie de venir. Et donc les reportages sont en train de se constituer petit à petit. Il y a déjà un certain nombre qui ont été constitués et on va les diffuser pendant toute la saison avec une idée de faire un peu des diffusions hebdomadaires, puisque toutes les semaines, nos clients changent et donc des nouveaux clients arrivent, donc il faut représenter un certain nombre de choses, mais aussi des reportages nouveaux pour que les habitués, les gens qui résident ici, disent pas c'est toujours la même chose. Non, il y aura des nouveautés, des reportages nouveaux assez régulièrement pour créer du contenu. Et puis bien entendu, dès que Val TV arrêtera d'émettre en local, on basculera automatiquement sur le programme de TV8 Mont-Blanc. Et ce programme-là, il dure 24 heures sur 24. Oui, on vous en remercie parce qu'effectivement, nous, on n'était pas diffusés ici. Voilà. Donc, c'est un partenariat qui nous permet aussi d'avoir une exposition pour nos programmes ici. Gagnant-gagnant, comme je dis toujours. Et c'est comme ça, c'est le but. Nous, on a besoin aussi de vous parce qu'effectivement, faire du contenu, c'est pas facile. On commence avec une petite équipe, on a des petits moyens, on essaye d'avancer, mais on va faire quand même quelque chose de beau et quand même, on veut faire quelque chose de grand pour être au niveau de la commune et donc pouvoir représenter des choses intéressantes, y compris aussi sur la vallée d'Abondance, puisque ce n'est pas exclusif au Châtelain, bien entendu. Donc ça peut descendre dans toute la vallée. Dès que quelqu'un veut, certainement, il y a des entreprises. On ira voir des entreprises importantes plus bas dans la vallée, pour aussi les présenter. On ira voir tout un tas de choses qui sont, bien entendu, dans la vallée d'Abondance, parce qu'on n'arrive pas à émettre plus loin, hormis par les réseaux. Mais peut-être qu'un jour, le CSA nous autorisera à mettre 2 ou 3 kilos pour émettre. Alors vous avez une particularité aussi, on l'a dit, vous êtes sur un territoire un peu franco-suisse, du côté au moins de la gestion des remontées mécaniques. Vous êtes en contact aussi, il y aura des sujets avec vos collègues, j'allais dire, de l'autre côté de la frontière. Oui, c'est évident. On est les Portes du Soleil qui fêtent 55 ans cette année, sont nées justement de cette relation étroite entre nos amis du canton du Valais et les gens des vallées d'eau et d'abondance. Cette relation, elle doit se poursuivre et évidemment par le biais du média parce qu'on doit savoir ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. C'est une frontière qui est virtuelle pour nous. On se croirait à la fois, quand on est dans le Valais, on se croirait presque en France et inversement. C'est l'espace Schengen avant l'heure où on circulait, ce qui est paradoxal avec la Suisse, on circulait de remontée mécanique en remontée mécanique entre France et Suisse en toute liberté, donc la libre circulation des biens et des personnes. On se doit aussi d'échanger de l'information parce que parfois, bizarrement, cette frontière est perméable, c'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours ce qui se passe de l'autre côté, si on ne va pas s'y intéresser de notre part et eux inversement. Donc c'est un média qui se veut évidemment vallée d'abondance dans sa première localité et puis Porte du Soleil évidemment, Chablais, Léman et Montagne. Qui est ouvert, voilà, le Grand Chablais. Voilà, on ne refusera aucune suggestion de reportage, Bernard. Très ouvert à la communication. Voilà. Alors on l'a dit en conclusion, donc là c'est le lancement aujourd'hui, c'est une fréquence temporaire du CSA, donc jusqu'à la fin de la saison, fin septembre. Derrière, les perspectives, Bernard d'abord, Nicolas ensuite, sur l'avenir.
de se structurer. Là, cette année, on a démarré rapidement, puisque la décision de récupérer l'antenne s'est prise au mois de septembre à peu près. Hein. Donc, le temps que le CSA fasse tous les papiers, on a eu l'autorisation le 13 décembre. Mais donc, on a fait un peu avec les moyens du bord. Et d'ailleurs, vous nous avez beaucoup aidé au point de vue de trouver des collaborateurs compétents qui puissent travailler, faire les reportages et organiser tout le studio. Merci encore. Et à l'avenir, ça devra durer parce que effectivement, ces collaborateurs sont par moments étudiants, donc ils repartiront à leurs études pour revenir, j'espère, un jour encore plus fort. Mais nous, on devra se structurer pour aussi avoir des gens pour faire des reportages et pour continuer ce qu'on essaye de faire cette année. Ça, l'avenir, c'est aussi l'équilibre économique. Hein. On connaît bien dans les médias les difficultés. Donc il faut que cette télévision vive de recettes commerciales. Oui, entre autres, hein, on se doit aussi d'avoir la responsabilité de nos ambitions. Donc la collectivité soutiendra ce média évidemment parce qu'il a lieu de vivre et de bien vivre. Hein, et puis le top départ aujourd'hui, on a quelques petites complications comme vous l'avez énoncé Bernard. On doit aussi saluer et remercier le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Madame Derville, qui nous a accompagnés très dynamiquement sur la création de cette nouvelle entité. Et puis saluer les collaborateurs qui sont derrière les écrans, là, qu'on ne voit pas, qui se sont impliqués dès le départ dans cette nouvelle mission avec beaucoup de motivation. Et on regarde déjà sur les contenus, je dirais ça tient la route, hein, c'est cadré, c'est professionnel. Moi je dirais simplement à l'ensemble des partenaires de leur réserver le meilleur accueil pour que ce média prenne sa vitesse de croisière et son envol. Parce que là encore, il nous faut des partenaires pour soutenir c'est la télévision de tout le monde, c'est le principe d'une télévision locale. Là, vous l'avez dit, c'est la télévision de tout le monde. Elle appartient par définition à personne, c'est la télévision de tout le monde. Les portes sont grandes ouvertes, donc chacun vient quand il veut, on sera en mesure de répondre à toutes les sollicitations. En tout cas, c'est la mission qui a été confiée, je dirais, à l'encadrement de Val TV, Val Média de manière plus large. On veut en faire un média dynamique, local et qui diffuse un peu la magie de notre territoire au-delà des frontières. En conclusion, à moi de vous remercier parce que moi je suis un partisan des télévisions locales et donc votre initiative vraiment elle est soulignée, hein, elle n'est pas partout, donc vous faites un média local, donc je pense que c'est important pour les populations. Et merci pour ça. Je dois ajouter, Pierre, qu'on a déjà des partenaires qui ont souscrit des contrats, qui nous ont fait confiance d'entrée de jeu. Okay. Et donc, effectivement, on attend, et c'est vrai que l'équilibre est un peu instable, bien sûr, mais il faut d'abord investir pour réussir. Et certains, tout de suite, nous ont ouvert les portes, et c'est vrai que c'est très agréable d'être accueillis. Et des vrais partenaires, au départ. La neige est là, les vacanciers sont là, on est en plein démarrage des vacances, donc on pense que il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Écoutez, merci. Et puis à très vite ici sur Val TV. Merci à vous deux d'être venus pour inaugurer et lancer cette télévision. Merci Pierre. Alors pour nous suivre, on l'a dit, donc dans quelques jours sur la télévision numérique terrestre, Canal 30 sur votre télévision, hein, TNT avec l'antenne Râteau. Et puis là dès aujourd'hui donc sur YouTube, sur notre chaîne, et puis également sur la page Facebook, hein, donc Val TV. Et donc likez, partagez, c'est très important pour Facebook. Plus vous réagirez, plus vous likerez les reportages, plus vous les partagerez, plus meilleur ce sera pour notre audience. Hein, donc faire circuler cette information autour de vous. Donc merci beaucoup pour ça parce que encore une fois c'est aussi et surtout votre télévision.